Ce spectacle a été vu plus de 114 millions de fois. Il s'agit du Roi Lion, le musical. Nous allons vous emmener voir l'envers du décor dans le théâtre Mogador. En arrivant, on a commencé par rencontrer le directeur des Puppets et donc on a pu voir l'envers du décor du Roi Lion en découvrant les différentes marionnettes, comment elles sont construites, notamment les essayer aussi. J'étais marionnettiste auparavant et comédien, plus dans le métier artistique que technique. Et d'avoir travaillé dans le monde entier, autant à Dubaï qu'en Australie, Belgique, Suisse, j'ai pu apprendre à comprendre les techniques et à comprendre comment fonctionnaient les marionnettes. Alors, je suis la personne qui est en charge de plusieurs métiers ici, les accessoiristes, plateau, ainsi que les personnes qu'on appelait les puppets, ceux qui doivent réparer toutes les marionnettes et accessoires du show du spectacle du Roi Lion. Ça, il y a à peu près 400 éléments et on compte à peu près dans l'équipe une dizaine de personnes tous les jours qui sont là justement pour, avec leurs petites mains, faire, vous pouvez voir un peu essayer un peu de peinture, réajuster tout ce qui a pu être cassé la veille. Et c'est un vrai métier. C'était une chance exceptionnelle de pouvoir visiter un petit peu les coulisses du théâtre Mogador, l'exposition aussi sur le Roi Lion. Et puis c'est incroyable de se dire que c'est une metteuse en scène qui a pensé tout le spectacle et qui l'a concrétisé jusqu'à réaliser les maquettes. Donc moi l'année dernière j'ai eu la chance de faire partie du programme des ambassadeurs du Pass Culture et étant donné que je suis en stage au théâtre Mogador au sein de Stage Entertainment et du service commercial, l'une des premières actions que j'ai pu mener c'était d'accueillir ces jeunes du Pass Culture parce que voilà, c'est un combat, la démocratisation culturelle auprès des jeunes, de pouvoir leur ouvrir les portes de ce théâtre et leur faire découvrir ce spectacle qui en vaut vraiment la peine. À Mogador, on a à cœur d'accueillir tous les publics et de leur faire vivre une expérience incroyable. Et c'est pour ça qu'on a un planning de séances adapté pour des personnes malentendantes, malvoyantes ou neuroatypiques, afin qu'ils puissent découvrir le spectacle avec des visites tactiles, en partenariat avec Accès Culture et Culture Relax. Je suis directeur musical sur le Roi Lion depuis le 11 novembre 2021. C'est la première fois qu'un spectacle dure si longtemps, une comédie musicale dure si longtemps à Paris. Mais c'est normal, ce spectacle se joue depuis 27 ans à New York, depuis 25 ans à Londres, depuis 13 ans en Espagne. Enfin, c'est un succès mondial. J'ai beaucoup d'amis, de collègues qui me disent « mais c'est pas lassant de jouer 900 fois le même spectacle ?» Non. Les artistes changent, le public n'étant jamais le même, le spectacle n'est jamais le même tous les soirs. Donc on est sur la même base, mais non, il n'y a pas de lassitude, c'est pas possible. On vient de sortir du visionnage du Roi Lion et c'était incroyable. Je crois que c'est le mot, ouais. C'était un voyage à la fois visuel et sonore avec tout ce mélange de couleurs, chaque détail, beaucoup d'interventions humoristiques des personnages comme Zazu ou Timon et Pumba. J'ai adoré autant que ça soit la mise en scène, les décors, les musiques africaines, tous ces costumes. On essaie d'imaginer tout le travail qu'il y a derrière et vraiment ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré. Ça m'a replongé en enfance aussi, c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ça m'a remémoré des souvenirs et c'est vrai que c'est excellent parce qu'il y a autant de l'humour que des émotions. À des moments j'ai failli pleurer pour être honnête. On vous recommande vivement d'aller voir Le Roi Lion, le musical directement sur le Pass Culture.